La famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV. Voici Dexter. Ça fait depuis celui-ci, il a disparu. Hein. Tu as cessé de courir derrière Kimi Makoso. Hein? Tu as cessé comment dire, de courir derrière les Ivoiriens. Hein? Tu as cessé de lécher les bords des Ivoiriens pour gagner la popularité. La popularité là, qui t'ont donné ne te suffit pas. C'est comment tu es déjà devenu multimilliardaire avec ça. Le gars, si nous a nagué ici au Cameroun, que wow, je suis maintenant ivoirien. Ouais, comment c'est que le public ivoirien sait soutenir là? L'autre a pris la même tactique, comment on l'appelle? C'est Collins Powell. Oh, les Ivoiriens, ça veut que les Ivoiriens soutiennent, mais les leurs, c'est pas n'importe qui. Elles peuvent te soutenir, tu fais un bon truc. Mais tu passes sortir là, tu insultes ton peuple et tu veux que les Ivoiriens te soutiennent. Tiens, où? Où est Collins Powell là? Ouais, mamie pima. Ouais, la vie sienne. Dans la vie, il faut savoir faire ses choix. Hein. Il faut savoir faire ses choix. Voici l'autre ici, Dexter. Oh, tout ce que les Ivoiriens faisaient, c'était le miel. Oh non, c'est le miel. Oh, tout ce que nous on fait. Et comme là, c'est les caca. Oui. Le voici, il est sorti, il a fait une sortie. Il est fier de l'arrestation du mauvais bébé. LMB. Mais je te comprends quand même là. Le petit frère là a quand même pris mon frère aussi. Hein. Le petit frère là a pris, il a porté Dexter au dos, il a couru avec Dexter dans tout le monde entier, mon frère. Dans toute la planète, même dans la galaxie, même, mon frère. Oui, vraiment. Donc je comprends pourquoi il est fier. Je te comprends quand même. Aïe, yes. Il est sorti faire un post que vous rigoliez avec lui quand il m'insultait. Voilà, vous avez dit qu'il va mal finir, non? Oui, oui. Ouais. Mais le mauvais bébé, comment toi aussi tu peux tomber dans un petit faux piège comme ça, non? On te piège avec le chat. Parce que tu dis que tu as eu ces 2 semaines d'un camp. Que quand l'on camp au Cameroun, avec les gars qui sont versés partout, comment tu as l'on camp au Cameroun? Tu fais ça comment, non, le mauvais bébé? Tu fais ça comment? Avec les gars qui sont au Cameroun, tu as 2 semaines d'un camp. Tu fais ça comment? Jusqu'on te piège. Parce que tu poursuis le tout. Tu peux tomber dans un piège. Ah ouais. Oh. Mais voici. Donc celui-ci a fait son poste, il est content. Mais voici Valsero. Valsero n'est pas d'accord avec l'arrestation du petit. Moi-même, je ne suis pas d'accord. Hein. Je sais que le petit est insolent, arrogant, mais je me dis que c'est un abus de pouvoir. Les gens, vous comprenez un peu, non? Oui. Tu ne peux pas juste parler que quelqu'un t'a insulté. Tu l'enfermes. Il faut aussi l'insulter. Il n'a pas mis main sur toi. Il t'a insulté. Insulte-le aussi. Il ne t'a pas diffamé. Il t'a insulté seulement. Quand on te dit mouf, tu es laid, ça devient diffamation. Non. C'est pas diffamation. Il a pris, je me souviens, ce petit-ci a pris Valsero ici, là, en charge. Il a dit que Valsero est un tchélé. Comme Valsero avait brandi le drapeau d'un tchélé, là. Oui. Il a dit que, au lieu que Valsero va dire, bonjour les enfants, c'est papa. Il va dire, bonjour les enfants, c'est maman. Et que Valsero devait commencer à porter les jupes bientôt. Vous comprenez un peu. Mais alors, il ne mérite pas ça. Parce que quand on lutte pour la justice, oui, on veut la justice. Un petit frère comme ça, quand il sort pour faire des trucs comme ça, on doit seulement le recadrer. Ça peut-être faire un truc petit, puis on suspend son compte, ou un truc, oui, mais comment? Mais enfermer, comment? Donc, on va essayer de donner son opinion que comment on peut enfermer un petit comme ça, juste parce qu'il est pauvre, et Francis Ngannou qui a rip une fille. Bon, on s'entend que, moi j'ai dit que ce que la fille avait eu, si elle a rip à cause de ça, je me dis que quelque part ça peut aussi être la négligence médicale, parce qu'on a nos hôpitaux. J'ai dit ça dans ma première vidéo qui a fait ce truc-là, que Francis Ngannou n'a pas entièrement tort. Non, je n'enlève pas son tort, il a sa responsabilité. Oui. Il ne faut pas que vous venez là commencer à me dire que wow, vous êtes les gens parce qu'il est star. Non, il a sa responsabilité, ça c'est clair.
Mais si le médecin me dit que s'il était dans un hôpital, peut-être en Europe, on devait sauver la fille là. Mais alors, Francis Ngannou a son tort. Pourquoi? Parce que la fille n'avait pas rendez-vous avec l'hôpital. C'est Francis Ngannou qui l'a envoyé là-bas. Vous comprenez? Donc c'est 50-50. L'hôpital a sa part et Francis Ngannou a sa part. C'est Francis Ngannou qui l'a envoyé là-bas. Elle avait rendez-vous avec l'hôpital. Voilà, c'est toi qui es venu l'envoyer là-bas. Avant qu'arriver là-bas maintenant, ils ont fait le bricolage comme ils font toujours au pays là. C'est comme ça. Donc, écoutez la vidéo de Valsero. Lui, il est un peu plus extrémiste dans ça. Comme si lui, juste... donc, lui analyse, il analyse le truc. C'est comme s'il a un truc personnel avec Ngannou. Vous comprenez un peu, non? C'est ce qui énerve les gens. C'est comme s'il a un problème personnel avec Francis Ngannou. C'est ce qui énerve les gens et ce qui ne me plaît pas aussi. C'est comme s'il a un truc personnel. C'est tout. Quelque part, il dit une vérité, mais il exagère. C'est comme s'il a un truc personnel. Écoutez. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Alors, je lis partout sur Internet qu'on a arrêté le petit bébé. Vous connaissez le petit bébé, vous les vieux qui sont à la clinique ici? Oui. Je lis partout qu'on l'a arrêté. Il a un Nobel. Les gens sont même contents, non? Il a un Nobel. Ouais, il a insulté trop les gens. Ouais, on a même payé un moula. Pour le moula, lui casse le boule à Nobel. Il y a un artiste qui a payé un moula que bon, comme le petit bébé avait tellement la malbouche, il insultait tellement les gens que non, un moula dit que bon, maintenant, on va envoyer un moula en prison, lui casser le boule. Si quelqu'un t'insulte, tu l'insultes aussi. Tu es obligé de le mettre en prison. Le pays de vous savez qui je suis, le pays de l'injustice. Si quelqu'un t'insulte, si tu es tellement énervé, tu l'insultes aussi. Tu peux pas lui porter plainte. Pourquoi? Sur vos histoires de jeunes là, les gens insultent les gens partout. Il y a plusieurs manières de sanctionner. Et quand vous voyez quelqu'un qu'on met en condamnation, on l'envoie à Nobel parce qu'il a insulté quelqu'un, une insulte amène quelqu'un à Nobel. Il faut donc comprendre que non, la personne qui l'a mis en prison, c'est quelqu'un qui fait partie des privilégiés. Il a la possibilité d'utiliser la loi pour lui, pour régler ses problèmes personnels. Parce que c'est quand même terrible qu'on mette quelqu'un en prison parce qu'il a dit à l'autre peut-être que oh, le coco de ta mère, j'ai tout mal ta soeur, j'ai fait ceci. On met pas les gens en prison pour des choses comme ça. Ton dot, ton machin, truc, non. Non, ça peut t'énerver, on te met pas en prison pour ça. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui m'a inquiété, c'est votre attitude. Vous êtes content, vous justifiez même pourquoi il a été arrêté. Francis Ngannou tue une fille avec la moto. Vous dites que les gens s'acharnent contre lui. Vous êtes des êtres humains injustes. Et dans un pays où le peuple est constitué d'êtres humains injustes, ce pays aura des difficultés à subir un monde de justice. Parce que vous ne pouvez pas trouver normal qu'on arrête le petit bébé parce qu'il vous a un peu insulté. Vous trouvez normal, vous jubilez qu'on l'a envoyé à Nobel pour que quelqu'un aille lui casser le boule. Mais parce qu'il est aimé le petit bébé. Parce qu'il a osé vous coche alors qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Parce que c'est un pauvre comme vous. Je vous explique pourquoi ça ne vous dérange pas qu'il soit dans la prison et que vous soyez content parce que sous prétexte qu'il vous avait insulté et tout ça là, vous êtes super content. Mais c'est juste parce que il vous énerve. Et c'est pas parce que quelqu'un t'énerve qu'il doit aller en prison. Pas du tout. Mais parce qu'il vous énerve, parce qu'il est mal élevé, oui, il est très mal élevé. Je n'ai jamais vu un enfant aussi mal élevé de ma vie. Mais la sauvagerie de gouvernance que vous avez au pays là, Paul Biya est l'homme le plus mal élevé. Ces dirigeants sont les dirigeants les plus mal élevés. Quand je parle aux gens, il dit qu'il va vous mettre dans le moulinex. Est-ce que c'est être bien élevé? Quand l'autre appelle les partis, le peuple camerounais, les apprentis sorciers, les petits partis, machin truc. Quand quelqu'un veut être président d'un pays à 92, 95 ans, est-ce qu'il n'est pas mal élevé? Il est très mal élevé. Quand les gens veulent dire que oh, on n'affiche pas la liste électorale, allez vous plaindre. Un peuple injuste ne peut pas connaître une société de justice. Ok? Tous ces gens sont mal élevés. Ils sont plus mal élevés que le petit bébé. Mais Francis Ngannou est riche. C'est un champion. C'est un champion. Tu crois que tu peux lutter contre Paul Biya et intégrer que Francis Ngannou cogne quelqu'un avec la voiture et il reste chez lui. Vous sentez vous-même qu'il n'y a que le cabinet civil qui a pu faire taire cette affaire.
Le cabinet civil est entré et ils ont fait capiter cette affaire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas même le moindre communiqué de Francis Ngannou. La famille est plongée dans le silence total. La famille a aussi reçu son argent et le coup de fil du cabinet civil pour dire que, oh, laissez ça, elle est déjà morte, dis donc. On va vous donner un peu d'argent, vous restez tranquille. Est-ce que Ngannou est sorti pour venir cogner quelqu'un? Est-ce qu'il avait prévu qu'il allait vous cogner? Heureusement qu'il vous a même déjà amené à l'hôpital, c'est déjà beaucoup, non? Est-ce que vous n'avez pas quand même gâché la vie du grand boxeur internationalement connu pour une petite fille que personne ne connaissait même et qui vient mourir? Non, le cabinet civil est là. Aucun média n'en parle. Aucun média n'en parle. Non, mais la fille, elle est morte. Elle est morte. Même sa famille attend le chèque en ce moment. Même sa famille attend le chèque en ce moment. Une société constituée des êtres humains injustes ne peut pas connaître la justice. Et tu ne peux pas dire que tu luttes contre Paul Biya, mais tu es d'accord que Francis Ngannou, jusqu'à l'heure-ci, n'a pas encore payé son implication dans la mort de cette jeune fille. Mais tu dis que tu luttes pour une société de justice. Mais non, tu te fous de ta gueule. Tu te fous de ta gueule. Et ce n'est pas quelque chose que vous devez laisser passer. C'est quand j'ai vu que non, vous êtes en train de jubiler, qu'on a arrêté le mauvais bébé. Lui-même un être humain extrêmement méprisable. D'ailleurs, mais c'est pas parce que c'est un être humain extrêmement méprisable que non, vous devez être content qu'on l'ait arrêté ou qu'on devait l'arrêter. Vous pouvez même être content qu'on l'ait arrêté. C'est votre problème. Mais c'est pas pour ça qu'on doit arrêter quelqu'un. Parce qu'il t'a insulté. Pas du tout. Dans un pays où on peut laisser quelqu'un chez lui alors qu'il a cogné quelqu'un avec la voiture. Dans un pays où un bonhomme peut mettre à mort sa femme avec ses poings. Hein, et il prend 52 000, il vous donne. Vous êtes content. Un peuple, vous êtes d'abord votre propre problème en tant que peuple. Vous vous détestez entre vous en tant que pauvre. Vous détestez. Vous n'arrivez pas à vous tenir, à vous soutenir entre vous. Si un pauvre a un problème avec un riche, la horde de pauvres que vous êtes, partez vous agglutiner derrière le riche pour l'aider à écraser le misérable qui est comme vous. Vous n'avez pas la moindre dignité et valeur humaine. Et c'est la première chose que Paul Biya a enlevé chez vous. La moindre dignité et valeur humaine. Vous voulez créer une société de justice alors que vous êtes des êtres humains injustes envers vous-même, injustes envers votre intelligence, corrompus émotionnellement. Des gens qui sont capables d'accepter et d'être contents. Comme un pauvre gueux comme eux, souffreteux comme qu'on appelle le petit bébé, se bat comme il peut. Vous voyez, aussi mal élevé comme eux. Les gens volent les milliards là-bas, ils partagent avec vous, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas, mais vous trouvez que non, le petit bébé, il est très mal élevé. Oui, moi-même, il m'a attrapé ici, il a commencé à me parler n'importe comment. J'ai guetté ça par la fenêtre, comme ça, il dit que regarde celui-ci. On te dit que brosse-toi la bouche avant de prononcer quelqu'un dans ta bouche, mon bon petit. Mais c'était tout ce que je pouvais lui dire. Il y a des bonhommes là qui, tous les matins, ils se lèvent, ils m'insultent sur Internet. Hein? Ben oui. Ils se lèvent le matin, ils commencent à t'insulter, ils font des choses, tu les arrêtes pas. Tu les arrêtes pas. Et que je peux aller porter plainte. Je ne peux pas les porter plainte. Si je devais porter plainte aux gens qui insultent aussi les gens, beaucoup de Camerounais seraient en prison. Mais non, vous êtes injuste, une société d'injustice. C'est-à-dire que vous trouvez normal, vous jubilez l'arrestation du mauvais bébé parce qu'il est pauvre. Et vous ne comprenez pas comment un pauvre peut se permettre d'être mal élevé. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est parce qu'il est pauvre. Mais vous cachez Francis Ngannou qui a donné la mort à une jeune fille. Même un pied n'a pas mis en cellule. Le mauvais bébé est déjà à Kondengi. On a déjà programmé un gars pour lui casser le boule. Même un pied, Francis Ngannou n'a pas mis à Kondengi. En ce moment, ses amis du cabinet civil ont neutralisé l'affaire. Le seul moyen pour que ça devienne, pour que notre société connaisse un peu cette justice et ne passe pas avec l'injustice, c'est que peut-être en Europe, ou aux États-Unis, parce que là-bas, eux, ils ne pardonnent pas ces choses-là. En Europe ou aux États-Unis, quelqu'un va aller lui rappeler là-bas que c'est pas parce que tu es venu dans ton pays de l'injustice là, que tu crois que tu vas venir t'installer ici. C'est ça le problème avec les États-Unis. Et c'est le problème avec tous les grands pays au monde. Ils se sont construits sur la base de la justice. Aux États-Unis, tu ne te permets pas que parce que tu es un champion. Non. Non, non, non. Les Puff Daddy, les R. Kelly, ils sont tous en prison. Ils sont tous en prison. Non. Eux, ils n'avaient pas tué quelqu'un. Eux, ils avaient cotorpi. Eux, c'est le cotorpillage. C'est-à-dire que le cassage du boule et tout. Mais eux, ils sont en prison.
Mais nous, on est dans une société injuste. Quand le peuple même n'est pas au contact de la justice, c'est difficile qu'il lutte. Vous avez un problème pour lutter pour votre avenir parce que vous êtes un peuple injuste. Un peuple injuste ne peut pas se lever pour l'intérêt collectif. Un peuple perfusé à l'injustice, un peuple qui vit, un peuple injuste constitue une société d'injustice et ne peut pas se battre pour l'intérêt collectif. C'est impossible. Un peuple perfusé à l'injustice ne peut pas se battre pour l'intérêt collectif. Vous mettez le bébé, vous êtes content que le mauvais bébé soit en prison parce qu'il est pauvre. Mais vous êtes fier que Francis Ngannou soit dehors parce qu'il est riche. Vous vous en foutez de la pauvre qui est morte, cognée par Francis Ngannou parce qu'elle est pauvre. Les parents même se sont allongés à terre devant Francis Ngannou parce qu'il est riche. On a pris le mauvais bébé, on a mis en prison parce qu'il est pauvre. Le cabinet civil est sorti pour venir protéger Ngannou parce qu'il fait partie de leur, parce qu'il est riche. Ça, c'est une société qui court après le changement. Mais il faut changer vous-même. Si vous ne devenez pas des hommes épris de justice vous-même, vous ne pouvez pas apporter le changement. Parce que le changement, c'est d'abord vous. Vous devez changer. C'était pas par les enfants.